Et texte en français pour un podcast audio sur YouTube, adapté culturellement avec un ton autoritatif et affirmatif. Oh, mia, keta, yoka, chers frères et sœurs, mes bien-aimés fils et filles en Christ, je vous salue avec la paix infinie et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, dont la miséricorde embrasse toute la création, depuis chaque recoin du vaste monde de Dieu, que vous viviez dans des villes vibrantes, débordantes de vie, des villages tranquilles, nichés au creux de champs verdoyants ou dans le silence sacré de vos foyers. Je vous invite à faire une pause et à partager dans les commentaires votre nom et l'endroit que vous appelez votre maison. Nous unissant comme une seule famille dans l'étreinte de l'Esprit Saint, offrez également une prière simple dans votre commentaire. Seigneur, guide mon cœur. Comme le proclame Jérémie 1-5. Dieu, vous connaissez avant que vous ne soyez formés dans le sein de votre mère, et vos paroles, élevées dans la foi, résonneront dans les cours du ciel. Nous tissant dans une communion sacrée d'espérance, que la grâce de l'Esprit Saint, le feu éternel de l'amour de Dieu, embrasse vos cœurs alors que nous entreprenons ensemble ce voyage sacré en tant que votre Père spirituel, portant l'humble manteau de Saint-Pierre. Je me tiens devant vous avec le devoir solennel de guider l'Église et l'affection tendre d'un Père s'adressant à ses enfants chéris. Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur une question qui perce les profondeurs de chaque âme, une question qui a résonné à travers les âges et bouleversé les cœurs des croyants et des chercheurs. Quel est le seul péché que Dieu ne pardonnera pas? Cette interrogation porte une vérité lourde et solennelle qui défie notre compréhension de la miséricorde infinie de Dieu, de sa justice parfaite et de la nature même de son pardon. L'Évangile révèle un péché si grave, si définitif, qu'il demeure hors de la rédemption. Impardonnable dans cet âge ou dans l'âge à venir, vous êtes-vous jamais demandé ce qui pourrait être si impardonnable aux yeux d'un Dieu dont la miséricorde est vaste, dont la grâce couvre tous ceux qui se repentent sincèrement? Les Écritures enseignent qu'il existe un péché qui se distingue, irréversible et éternellement condamnatoire, non pas les actes graves que nous pourrions d'abord imaginer, comme le meurtre, l'adultère ou l'idolâtrie, mais une vérité profonde et surprenante dévoilée par le Christ lui-même. Joignez-vous à moi alors que nous plongeons dans cet enseignement énigmatique, une vérité qui laissa les disciples émerveillés et continue de résonner à travers les siècles, nous appelant à protéger nos cœurs et à rester ouverts à la grâce de l'Esprit. Avant d'explorer ce mystère sacré, permettez-moi de partager une histoire tirée de mes récents voyages. Un moment qui a transpercé mon cœur et façonne les paroles que je vous offre aujourd'hui. Dans une humble paroisse à Florence, en Italie, nichée parmi des collines anciennes, j'ai célébré la messe sous l'éclat d'une fresque représentant les miracles du Christ. Après la liturgie, un jeune homme nommé Marco s'est approché de moi, les yeux lourds de chagrin. La voix tremblante de doute, il était tourmenté par des peurs. Croyant avoir commis un péché trop grand pour la miséricorde de Dieu, Saint-Père, m'a-t-il demandé, suis-je tombé au-delà de la rédemption? Existe-t-il un péché qui ferme à jamais la porte du pardon de Dieu? Sa question, brute et sincère, faisait écho aux cris d'innombrables âmes en quête de l'assurance de l'amour de Dieu. J'ai pris sa main, l'ai regardé dans les yeux et lui ai parlé de l'Esprit Saint. La source de la grâce divine dont nous ne devons jamais rejeter l'œuvre. Cette rencontre inspire la réflexion que je partage avec vous aujourd'hui, alors que nous découvrons la nature du péché impardonnable et la miséricorde sans borne de notre Dieu, qui ne désire pas condamner, mais sauver. La première vérité que nous devons contempler est la nature de ce péché impardonnable, révélée dans l'évangile de Matthieu 12, 22, 32. Les Écritures relatent une rencontre puissante, un moment de compassion divine qui s'est déroulé devant une foule rassemblée. Un jeune homme tourmenté par un démon fut amené à Jésus. Cet homme n'était pas seulement opprimé dans son esprit, mais aussi aveugle et muet, coupé du monde qui l'entourait. Imaginez sa souffrance. Mes enfants, incapables de voir les visages de ceux qu'il aimait, incapables d'exprimer ses pensées, ses peurs ou ses cris d'aide, sa vie était une prison de ténèbres et de silence. Son âme emprisonnée dans le tourment. Sa famille et ses amis, désespérés d'obtenir un miracle.
placèrent leur espoir en Jésus, confiant que le Maître pouvait restaurer ce qui était perdu. Cette condition n'était pas seulement physique, mais spirituelle, une manifestation visible de la bataille invisible entre le bien et le mal. Sa cécité et son mutisme symbolisent les ténèbres et le silence qui peuvent envelopper une âme sous l'influence des forces démoniaques, un rappel de la guerre spirituelle à laquelle toute l'humanité est confrontée. Une bataille où seul le pouvoir de Dieu peut apporter une véritable liberté. Alors que la foule se rassemblait autour de Jésus et de cet homme affligé, un silence profond s'abattit sur le peuple. L'air était chargé d'anticipation. Le silence si intense qu'il portait le poids du moment. Tous les yeux étaient fixés sur Jésus, attendant de voir ce qu'il ferait. Puis, dans un acte d'autorité divine, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit Saint, ordonna au démon de partir. Instantanément, le démon s'enfuit, et en cet instant miraculeux, les yeux du jeune homme s'ouvrirent, et sa voix, longtemps réduite au silence. Jaélit, restauré par le pouvoir de Dieu, la foule resta bouche bée. Voyant un homme autrefois enchaîné dans les ténèbres désormais libre, entier et guéri, ce miracle était plus qu'une guérison physique. C'était une démonstration dramatique du royaume de Dieu faisant irruption dans le monde, défiant les forces des ténèbres et restaurant ce qui était perdu. C'était un signe que le pouvoir de Dieu était à l'œuvre en Jésus, offrant espoir et rédemption à tous ceux opprimés par le péché et le mal. La réponse du peuple fut électrisante. Beaucoup commencèrent à louer Dieu, reconnaissant le pouvoir divin déployé sous leurs yeux. Ils étaient témoins d'une œuvre si claire, si indéniable, qu'elle ne laissait place au doute. Ils s'émerveillèrent de l'autorité et de la compassion de Jésus, comprenant qu'ils avaient vu la main de Dieu à l'œuvre parmi eux. Ce miracle était un signe visible de l'amour de Dieu, de son désir de guérir et de restaurer les brisés. Pourtant, au milieu de cet élan de louange, tous les cœurs n'étaient pas ouverts à la vérité. Parmi les spectateurs se trouvaient les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, qui se vantaient de leur connaissance de la loi et de leur adhésion à la tradition, mais leur cœur était endurci par l'orgueil, la jalousie et l'aveuglement spirituel. Au lieu de glorifier Dieu, ils murmurèrent entre eux, leurs paroles empreintes d'amertume et de malice. Cet homme chasse les démons par le pouvoir de Béelzébob, le prince des démons. Cette déclaration n'était pas une simple expression de doute, c'était un acte délibéré et terrifiant de blasphème, attribuant l'œuvre pure de l'Esprit Saint à Satan, l'incarnation du mal. Les pharisiens, dans leur arrogance, virent la preuve irréfutable du pouvoir de Dieu, mais choisirent de la qualifier de profane. Cet acte n'était pas une erreur passagère, mais un rejet conscient de la vérité, une perversion volontaire qui franchit une ligne aux conséquences éternelles. Leur cœur était si endurci qu'ils ne pouvaient voir la bonté de Dieu, préférant appeler le bien mal. C'est-ci, mais cher, est le péché impardonnable, le blasphème contre l'Esprit Saint. Un rejet délibéré et persistant de la grâce de Dieu, un choix de fermer le cœur à la puissance même qui apporte le repentir et le salut. Matthieu 12:31 affirme que tout péché et blasphème peut être pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne le sera pas. Matthieu 12:32 révèle en outre que les paroles prononcées contre le Fils de l'homme peuvent trouver le pardon, mais celles contre l'Esprit Saint ne le trouveront pas, ni dans cet âge ni dans l'âge à venir. Ce péché n'est pas un écart momentané, ni commis dans l'ignorance. C'est une rébellion née d'une pleine connaissance, où la vérité est vue et pourtant rejetée. Les pharisiens furent témoins de l'œuvre sacrée de l'Esprit Saint, mais choisirent de l'attribuer à Satan. Cette perversion consciente de la vérité est ce qui rend ce péché si grave, si définitif. Ce n'est pas que Dieu retienne sa miséricorde, mais que l'âme, par son propre choix, s'est fermée à la grâce de l'Esprit, éteignant la lumière de la rédemption. Jésus a clairement indiqué que son pouvoir ne venait pas de Béelzébob, mais de l'Esprit Saint, le même Esprit qui descendit à son baptême, guida son ministère et accomplit des miracles qui émerveillèrent tous ceux qui les virent. Rejeter cet Esprit, c'est rejeter la source de la vie, de la vérité et du salut. Se détourner du moyen même par lequel le pardon est offert. La deuxième vérité que nous devons considérer est le danger de ce péché et comment il commence. Le chemin vers le blasphème contre l'Esprit Saint n'apparaît pas soudainement. Il commence par de petits pas de résistance, ignorer les incitations de l'Esprit, rejeter sa guidance ou critiquer ce que nous ne comprenons pas pleinement. Chaque acte de refus endurcit le cœur.
le rapprochant d'un précipice où il ne peut plus entendre la voix de Dieu. Jésus a émis cet avertissement non pour instiller la peur, mais pour nous appeler à la vigilance, à garder nos cœurs sensibles à la conduite de l'Esprit Saint. Avons-nous parfois résisté à sa voix? Nous sommes-nous détournés de sa vérité? Peut-être dans des moments d'orgueil ou de doute? Ces questions nous invitent à nous examiner, à nous assurer que nos cœurs restent ouverts à la grâce de Dieu. Beaucoup d'entre vous craignent peut-être d'avoir commis ce péché, troublés par des doutes ou des erreurs passées. Permettez-moi de vous rassurer, mes enfants, si vous ressentez le poids de vos péchés, si vous aspirez à la miséricorde de Dieu, c'est un signe clair que l'Esprit Saint est encore à l'œuvre en vous. Le péché impardonnable ne se commet pas par accident. C'est un rejet conscient et persistant de la vérité de Dieu, un choix d'appeler son œuvre maléfique. Si votre cœur aspire au pardon, si vous cherchez la présence de Dieu, sa grâce vous atteint encore. Romains 8, 26 nous assure que l'Esprit intercède pour nous, portant nos prières à Dieu même lorsque les mots nous manquent. Accrochez-vous à cette promesse et laissez l'Esprit vous ramener dans l'étreinte du Père. Considérez l'erreur des pharisiens. Mes enfants, leur péché n'était pas un simple scepticisme, mais un choix délibéré de rejeter la vérité qu'ils voyaient. Ils n'étaient pas ignorants, ils connaissaient la loi, mais leur orgueil les aveuglait. Nous aussi, nous faisons face à des moments où l'orgueil ou le doute nous tentent de rejeter l'œuvre de Dieu. Peut-être voyons-nous un miracle, une guérison, une transformation, un moment de grâce, et l'attribuons-nous au hasard ou à l'effort humain, ou peut-être résistons-nous à l'appel de l'Esprit au repentir. Nous accrochant à notre propre chemin, ce sont les germes de l'endurcissement, et nous devons nous en garder. L'Esprit Saint et la présence de Dieu en nous, illuminant nos cœurs, nous convainquant de nos péchés et nous donnant le pouvoir de vivre dans sa volonté. Le rejeter, c'est fermer la porte à la grâce. Choisir les ténèbres plutôt que la lumière, c'est pourquoi l'avertissement de Jésus est si grave. C'est un appel à rester ouvert, humble et réceptif à la voix de l'Esprit. Le troisième point sur lequel nous devons réfléchir est la manière dont nous répondons au péché. Car nous tous trébuchons dans notre chemin de foi. Romains 7, 19 nous rappelle que nous faisons souvent le mal que nous ne souhaitons pas, luttant contre l'attrait du péché. Satan, le tentateur, ne se repose pas, il sait où frapper, offrant des plaisirs enveloppés de couleurs séduisantes, pour ensuite nous accuser lorsque nous tombons, chuchotant des mensonges de désespoir. Vous n'êtes pas digne, Dieu vous a abandonné. Mais entendez cette vérité, mes enfants, ces mensonges n'ont aucun pouvoir si vous les rejetez. Jésus est venu briser ces chaînes, offrant le pardon à tous ceux qui se repentent. 1 Jean 1,9 proclame que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, nous purifiant de toute injustice, peu importe la profondeur de votre chute. La main du Christ est assez longue et assez forte pour vous relever. Considérez Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, qui, dans un moment de faiblesse, renia son maître 3 fois. Il était brisé, consumé par la honte et le remords, convaincu qu'il avait tout perdu. Pourtant, Jésus ne l'abandonna pas. Après sa résurrection, Jésus chercha Pierre sur les rivages où leur voyage avait commencé, le restaurant avec amour et renouvelant son appel. De même, Jésus vous cherche dans vos moments de désespoir. Jean 3,17 affirme que Dieu a envoyé son Fils non pour condamner, mais pour sauver. C'est l'essence de la grâce, trouver le pardon là où vous attendiez le jugement. Recevoir l'amour là où vous craignez le rejet. Ne vous attardez pas dans les ténèbres de vos échecs. Confessez vos péchés avec un cœur humble et faites confiance à la miséricorde de Dieu pour vous renouveler. Pour vivre dans cette grâce, je vous offre ces étapes, Yahweh, non comme des fardeaux, mais comme des invitations à marcher dans la liberté de l'amour du Christ. La première est d'affronter votre péché avec courage. Ne le cachez pas ni ne le minimisez, mais confessez-le à Dieu dans l'intimité de votre cœur. Exprimez votre douleur, votre honte, votre regret. Et ayez confiance qu'il vous écoute, prêt à vous embrasser avec miséricorde. Deuxièmement, cherchez le soutien de votre communauté de foi. Galates 6:2 nous invite à porter les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi du Christ. Vos frères et sœurs en Christ sont là pour prier avec vous, pour marcher avec vous vers la restauration. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais un acte de sagesse et de courage.
Troisièmement, demeurez quotidiennement dans la présence de Dieu. Jean 5,39 nous encourage à sonder les Écritures, car elles témoignent de la vie éternelle. Que la Bible soit votre lampe, guidant votre chemin à travers la prière et la méditation. Quatrièmement, éloignez ce qui vous conduit au péché. Matthieu 5,29 nous exhorte à rejeter ce qui nous fait trébucher. Un appel à être résolu dans la quête de la sainteté. S'il y a des relations, des habitudes ou des influences qui vous éloignent de Dieu, éloignez-vous d'elles et engagez-vous radicalement envers le Christ. Ces étapes en qui sont un chemin vers la restauration, un voyage de confiance et d'abandon. Chaque matin offre une nouvelle opportunité de marcher dans la volonté de Dieu, de goûter à nouveau sa miséricorde. Ne vous regardez pas à travers le prisme de l'échec, mais à travers la promesse de la rédemption. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des témoignages de la grâce de Dieu, des signes de son amour inscrits dans votre vie. Lorsque l'espoir semble perdu, sachez que Jésus se tient à vos côtés. Prêt à réécrire votre histoire avec amour, le péché impardonnable n'est pas un piège pour ceux qui luttent, mais un avertissement pour ceux qui rejettent obstinément la vérité de Dieu. Si vous êtes troublé par vos péchés, si vous cherchez le pardon, l'Esprit Saint est encore à l'œuvre en vous, vous appelant au repentir et au renouvellement. Mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés fils et filles en Christ, alors que nous concluons cette réflexion, arrêtons-nous pour méditer sur les implications profondes de cet enseignement sacré, laissant sa vérité s'enraciner profondément dans nos âmes, le péché impardonnable. Le blasphème contre l'Esprit Saint n'est pas un faux pas fugace, ni le questionnement honnête de la bonté de Dieu dans des moments de désespoir, ni les pas chancelants d'une âme aux prises avec le doute. Ce ne sont pas les erreurs impulsives nées de la fragilité humaine, les cris d'un cœur en douleur, ni la confusion qui obscurcit nos esprits en temps d'épreuve. Non, ce péché est bien plus délibéré, un choix persistant et volontaire de rejeter l'œuvre radieuse de l'Esprit Saint, de contempler ses miracles, ses guérisons, ses transformations, son effusion de grâce et de les qualifier de maléfiques, sachant au fond de son cœur qu'ils sont divins. Imaginez un homme se tenant devant une vie transformée par le pouvoir de Dieu, une âme tirée des ténèbres, un corps guéri, un cœur restauré, et pourtant avec malice, déclarant que c'est une fraude, une œuvre de Satan. C'est l'essence du blasphème contre l'Esprit Saint, un acte prémédité né d'un cœur endurci en pierre, une âme qui a choisi de se détourner de la source même du salut. Un tel péché est rare, car il exige un rejet conscient et inflexible de la vérité, un scellage du cœur contre l'appel de l'esprit au repentir. Pourtant, même en tremblant devant cet avertissement grave, nous devons nous accrocher à l'équilibre que notre foi exige. Nous vivons dans un monde obscurci par la tromperie où des faux prophètes et des miracles contrefaits abondent, nous tentant de protéger nos cœurs par le scepticisme, de nous méfier de tout ce qui prétend être divin. Mais prenez garde, car dans notre prudence, nous ne devons pas rejeter les œuvres authentiques de Dieu, de peur de répéter l'erreur des pharisiens, juger un vrai miracle comme faux, nier la main de l'esprit là où elle est clairement à l'œuvre, risque de nous approcher de cette ligne périlleuse. À l'inverse, accepter chaque affirmation sans discernement invite à l'illusion. Cet équilibre délicat appelle à la sagesse, à une prière fervente et à la guidance de l'Esprit Saint lui-même. 1 Corinthiens 12:10 parle du don du discernement. Une grâce sacrée qui nous permet de distinguer ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Cherchez ce don quotidiennement, implorant l'Esprit d'aiguiser vos sens spirituels, d'illuminer votre chemin avec la vérité, afin que vous marchiez dans la lumière de sa sagesse et ne failliez jamais à reconnaître sa main. Une question pèse lourdement sur bien des cœurs, une peur qui ronge l'âme. Comment puis-je savoir si j'ai commis ce péché impardonnable ? Écoutez-moi, mes chers, car la réponse est à la fois un baume et un phare d'espoir. Si vous êtes affligés, si vous tremblez à l'idée d'avoir blasphémé contre l'Esprit Saint, cette inquiétude même est un signe éclatant que vous n'avez pas franchi cette ligne. Le péché impardonnable est marqué par un cœur si endurci, si scellé contre Dieu, qu'il ne ressent plus de remords, n'aspire plus à sa présence, ne cherche plus sa miséricorde. Si vous ressentez le poids de vos péchés vous oppresser, si votre âme aspire au pardon,
Si vous désirez vous rapprocher de Dieu, alors l'Esprit Saint est encore à l'œuvre en vous, frappant doucement à la porte de votre cœur, vous offrant la grâce de vous repentir et d'être restauré. C'est le réconfort de la grâce sans borne de Dieu, tant que vous le cherchez, tant que votre cœur reste ouvert à son appel. Sa miséricorde coule librement, lavant vos péchés et renouvelant votre esprit. Romains 8, 26 nous assure que l'Esprit intercède pour nous. Pourtant, nos prières opèrent même lorsque nos mots nous font défaut. Accrochez-vous à cette promesse et laissez-la vous ancrer dans la certitude de l'amour de Dieu. Cet enseignement n'est pas une chaîne pour vous lier dans la peur, mais un appel clair à vivre avec des cœurs toujours ouverts à la voix de l'Esprit Saint. C'est une invitation à marcher dans l'humilité, à se garder de l'orgueil et du scepticisme qui endurcissent l'âme, à rester vigilant dans la prière et ferme dans la foi. Le Dieu que nous servons n'est pas un juge distant, avide de condamner, mais un Père aimant dont le désir le plus profond est de vous attirer dans son étreinte. Jean 3,17 proclame que Dieu a envoyé son Fils non pour condamner le monde, mais pour le sauver par lui. Que cette vérité vous remplisse d'espoir, car là où il y a repentir, il y a pardon. Là où il y a humilité, il y a grâce. Et là où il y a un cœur qui cherche Dieu, il y a la vie éternelle. Je vous appelle à vivre comme témoin de cette vérité, que vous viviez proclamant la miséricorde du Christ, qui a brisé les chaînes du péché et ouvert les portes du salut. Dans vos foyers, créez un sanctuaire de prière, un crucifix pour vous rappeler son sacrifice. Une bougie pour symboliser sa lumière éternelle, une Bible ouverte où vivent ses promesses. Rassemblez vos familles là chaque soir, peut-être pour prier le chapelet, méditant sur les mystères de la vie du Christ, ou la couronne de la miséricorde divine, confiant vos cœurs à sa grâce. Partagez ce message avec une personne aujourd'hui, un ami, un voisin, un étranger assoiffé d'espoir. Que vos paroles soient une étincelle, allumant la foi dans le cœur d'un autre. Comme Matthieu 5,16 nous y exhorte, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Joignez-vous à ce voyage de foi, afin que nous grandissions ensemble comme une communauté mondiale, unie dans l'amour de l'Esprit Saint. Organisez une veillée de prière dans votre paroisse, élevant des hymnes et des supplications à l'esprit, cherchant sa guidance et sa force. Dans votre vie quotidienne, que chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque moment de pardon reflète la présence de l'Esprit, transformant le monde autour de vous avec la lumière du Christ. Unissons-nous maintenant dans une prière fervente et sincère, élevant nos âmes avec une profonde confiance au Dieu de la miséricorde infinie, dont l'amour enveloppe toute la création et dont la compassion n'a pas de limite. Père éternel et miséricordieux, Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as façonnés à ton image divine et insufflé en nous le souffle de la vie, nous nous approchons de ton trône avec des cœurs humbles et contrits, cherchant l'éclat de ta grâce. Dans ton amour sans bornes, tu as su envoyer ton Fils unique, Jésus Christ, pour nous racheter des chaînes du péché, pour nous réconcilier avec ton cœur par sa passion. Sa mort et sa résurrection, tu as répandu ton Esprit Saint, le Paraclète, pour demeurer en nous, pour guider nos pas, pour nous convaincre de nos fautes et pour nous conduire à la plénitude de ta vérité éternelle. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, comme tes enfants, conscients de notre fragilité, mais enhardis par ta promesse de pardon, aspirant à être des vases de ton amour dans un monde enveloppé de doutes et de désespoir. Adoucis nos cœurs, nous t'implorons, Dieu Tout-Puissant. Afin que nous ne nous détournions jamais du doux murmure de ton esprit, accorde-nous la grâce d'embrasser sa voix avec joie, humilité et confiance inébranlables, afin que nous reconnaissions tes œuvres et proclamions ta gloire. Pardonne nos péchés, Père miséricordieux, ceux connus et inconnus, ceux commis par faiblesse ou par volonté. Lave-nous de toute injustice, comme ta parole le promet en 1 Jean 1,9, et renouvelle nos esprits, afin que nous marchions avec audace dans la lumière de ta vérité. Guéris les blessures de nos âmes, répare les brisures de nos vies et restaure-nous dans la dignité que tu avais prévue dès le commencement. Protège-nous, nous t'en prions, de l'endurcissement du cœur qui nous aveugle à tes miracles, qui émousse nos sens face aux merveilles de ta grâce. Garde-nous de l'orgueil et du scepticisme qui nous égarent, et de la tentation d'appeler maléfiques tes œuvres saintes. Accorde-nous le précieux don du discernement.
dont parle 1 Corinthiens 12, 10. Afin que nous puissions distinguer ce qui est de toi de ce qui ne l'est pas, naviguant dans les complexités de ce monde avec sagesse et clarté, que nos yeux soient ouverts pour voir ta main dans la guérison des malades, le réconfort des affligés et la transformation des cœurs, et que nos lèvres chantent à jamais ta louange, pour ceux d'entre nous qui tremblent de peur, croyant être tombés hors de portée de ta miséricorde, répands ton tendre réconfort. Seigneur, parle la paix à leur cœur troublé, leur rappelant que ton amour est plus grand que leurs péchés. Comme le déclare Romains 5:8, car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, qu'il ressente la chaleur de ton étreinte, l'assurance que tant qu'il te cherche, ton esprit est proche, intercédant pour eux avec des soupirs trop profonds pour les mots, comme l'assure Romains 8:26, renouvelle leur espoir, afin qu'ils se relèvent du désespoir et marchent dans la liberté de ton pardon. Fais de nous, tes enfants, des vases de ton amour sans limite, des ambassadeurs de ta grâce inépuisable et des phares de ton espoir éclatant dans un monde assoiffé de ta présence. Habilite-nous par ton esprit à refléter la compassion de ton Fils, à offrir la miséricorde aux brisés, à tendre la main aux étrangers avec bonté et à porter les fardeaux les uns des autres, comme le commande Galates 6:2. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta gloire, une lumière qui brille devant les autres, comme Matthieu 5:16 l'exhorte, attirant les âmes vers le cœur de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous nous confions à l'intercession de Marie, la Mère Immaculée de Dieu, qui a porté ton esprit dans son cœur et s'est pleinement abandonné à ta volonté, que son fiat nous inspire à dire oui à ton appel, à accueillir ton esprit avec des cœurs ouverts et à magnifier ton nom dans tout ce que nous faisons par ces prières. Unis-nous comme une seule famille dans ton Église, liés par l'amour de ton Fils et la puissance de ton esprit. Nous t'élevons, ô Dieu, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui cherchent ton visage dans le silence de leur cœur, entoure-les de ta paix qui surpasse toute compréhension et guide-les vers la source de ta miséricorde. Bénisse ton Église, afin qu'elle soit un sanctuaire d'espoir, un refuge pour le pécheur et un héros de ton royaume. Guide les pasteurs, fortifie nos communautés et inspire notre mission de proclamer ton évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Tout cela, nous te le demandons avec des cœurs fervents par les mérites de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est offert pour notre salut et règne maintenant avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour toujours et à jamais, que notre prière s'élève comme de l'encens devant ton trône, et que ta volonté s'accomplisse en nous et à travers nous pour la gloire de ton saint nom. Amen. Mes chers enfants, allez de l'avant avec courage, sachant que le Dieu qui vous aime marche toujours avec vous. Partagez ce message d'espoir afin qu'il touche des cœurs près et loin dans vos paroisses. Organisez des retraites pour explorer l'œuvre de l'Esprit Saint, invitant les autres à découvrir son pouvoir transformateur. Enseignez à vos enfants à chercher la miséricorde de Dieu, peut-être à travers des histoires de saints qui sont tombés mais se sont relevés par la grâce. Chaque matin, offrez votre cœur à Dieu en priant « Esprit Saint, guide-moi à vivre pour ta gloire ». À la messe, fixez vos yeux sur l'hostie élevée, renouvelant votre engagement à refléter l'amour du Christ. Dans les moments d'épreuve, tournez-vous vers la croix, où le Christ transforme la souffrance en salut. Comme le déclare Romains 5:8, Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Que la paix du Christ, qui a envoyé son esprit pour demeurer en nous, que l'amour de Marie, qu'il a porté dans son cœur, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descendent sur vous et restent avec vous toujours, vous guidant dans la vérité, vous consolant dans la tristesse, vous fortifiant dans l'épreuve et vous conduisant à la gloire éternelle de la résurrection. Amen.